Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça va être une vidéo produit terminé. Alors c'est pas une vidéo que je surkiffe de faire, c'est pas une vidéo que je surkiffe de regarder non plus. Par contre c'est une vidéo que je peux trouver et que je me suis dit qu'il pouvait être intéressante. Parce qu'il y a beaucoup de produits à petit prix, c'est quelque chose que moi je privilégie. Des produits qui viennent de chez Knowles, de chez Action, de grandes surfaces. Mais souvent, par exemple chez Knowles, vous avez des marques qui vont revenir. Et c'est des marques voilà, qui sont étrangères et donc sur lesquelles on peut avoir des a priori. Et je me suis dit que c'était pas mal de pouvoir en parler ensemble et vous dire ce que moi j'en pensais. Alors bien évidemment vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi, hein. On a tous des avis différents. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi sur un produit, n'hésitez pas à me mettre ça en commentaire. À partir du moment où c'est formulé poliment, il n'y a pas de souci. Et puis si vous avez un avis différent sur un produit et pourquoi et ce que vous en pensez, voilà, n'hésitez pas à me le dire. Moi ça me fait toujours plaisir de pouvoir vous lire. Et sur ce, on va commencer parce que j'ai un sac quand même qui est bien rempli, comme vous pouvez le voir. Et c'est parti. Alors on va commencer tout de suite avec une crème de soin visage et corps. C'est une crème hydratante de la marque Inel. C'est une crème que j'ai trouvée chez Leclerc. C'est une crème que je n'ai pas aimée tant par l'odeur ni par la texture. J'ai trouvé qu'elle pénétrait pas forcément bien et c'est pas quelque chose que je rachèterai. Ensuite, nous avons un gel douche Famenne extrême cool au menthol, fraîcheur polaire, 2 en 1, cheveux et corps. Donc moi c'est quelque chose que je ne me sers jamais pour les cheveux, je m'en sers uniquement pour me laver. Alors comment vous dire ça? Ça déménage, je ne peux pas vous le dire autrement, ça déménage, c'est-à-dire que c'est un produit qui rafraîchit un max. Donc à utiliser de préférence l'été parce que l'hiver on aime plutôt être dans quelque chose de cocooning, quelque chose de chaud, quelque chose qui enveloppe. Donc voilà, c'est un bon produit mais c'est un produit à privilégier pour l'été. Ensuite, alors ça c'est plus un déclotteur qu'un produit terminé. C'est un démaquillant spécial waterproof de chez L'Oréal. C'est quelque chose que j'ai depuis extrêmement longtemps. Je le gardais pour justement démaquiller tout ce qui était waterproof en priorité, mais comme je n'achète jamais de maquillage waterproof, bah, je m'en suis pas forcément servi et du coup bah, le truc il est tellement vieux que je me dis qu'il est périmé, donc c'est un bon produit que je rachèterai pas parce que j'en ai pas l'utilité, mais voilà, ça me fait, c'est dommage, j'aime pas gaspiller, mais je préfère le jeter que me taper une allergie. On continue avec la crème somatoline. Oups, qui tombe. La crème somatoline, donc ça je vous l'ai présenté il n'y a pas longtemps dans un haul Stocomanie, produit petit prix parce que je l'avais pris chez Stoco et qu'elle m'avait coûté moins de 10 €. Produit dont je ne me servirai plus, je ne l'ai pas terminé, hein. Je ne l'ai pas terminé, je vais être honnête avec vous, tout simplement parce que mon corps m'a dit stop, tu arrêtes, c'est à dire qu'au bout d'un moment ça me commençait à me démanger, à me gratter. Et voilà, donc si c'est pour avoir une sensation désagréable et en plus j'ai pas vu forcément pendant 15 jours d'utilisation un résultat, donc je vais la donner. Je pense que d'autres personnes en feront bon usage. Ensuite, alors là ce sont des démaquillants, pardon, des lingettes démaquillantes de la marque Sienne fraîcheur. Donc je vous ai expliqué aussi que je m'en servais pour me démaquiller, pour parfaire le démaquillage. Et j'aime bien cette sensation de fraîcheur et de propreté qu'on a quand on passe cette lingette après un premier démaquillage. Et voilà, elles sont pas chères, elles sont bien de la marque donc Sienne de chez Lidl. Je vous les conseille. Si vous aimez les lingettes démaquillantes, c'est quelque chose que vous pouvez acheter sans regret. Toujours de la marque Sienne de chez Lidl, j'ai trouvé ce masque pour les cheveux à la banane. J'ai beaucoup aimé. Tant la texture que l'odeur qui est incroyable, que les cheveux qui sont lisses et un peu lourds au toucher. Donc bien évidemment pour cheveux il est marqué pour cheveux stressés. Moi je vous dirais plus pour cheveux secs et crépus, parce que sinon vous allez avoir un cheveu lourd, un cheveu qui va pas vous plaire si vous avez les cheveux gras. Voilà, j'ai beaucoup aimé pour moi, pour ma texture, donc encore une fois de cheveux. Alors autre chose que je voulais vous dire aussi sur ces produits comme ça, c'est des produits que vous allez trouver sporadiquement à partir de catalogues. C'est des produits que vous ne retrouverez pas en rayon régulièrement. Donc si ça vous intéresse, achetez-les quand vous tombez dessus. Par exemple ça vous l'aurez en rayon, ça vous ne le retrouverez pas jusqu'à une prochaine promotion où ils les remettront très certainement. On continue du coup toujours avec ce genre de promotion de chez Lidl de la marque toujours Sienne.
Là c'était, vous voyez, une autre gamme. C'était une gamme à la crème, l'huile de macadamia, pardon, pour les cheveux secs et abîmés. Donc c'est une crème de coiffage. Et j'ai beaucoup aimé, toujours pareil, il rend le cheveu lisse, il rend le cheveu souple, il le gaine. Par contre, vous voyez, c'est un flacon où quand vous pompez, ça... Donc il n'y a pas de gaz. Ça aussi c'est intéressant si vous êtes soucieux de tout ce qui est environnement. Et voilà, moi ça j'ai beaucoup aimé. Et en règle générale, les produits de chez Lidl, Sienne, je les apprécie vraiment. Ensuite, on va continuer avec un gel douche au jus de mangue, origine source. Celui-là, je l'avais trouvé chez Action. C'est une grande contenance, donc ça c'est plutôt sympa. Ouais, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé le lavage. Après, il hydrate pas, hein, faut pas se leurrer. Mais il vous marque 100% fragrance naturelle, donc je suppose que c'est pas synthétique. Le gel douche est vegan, c'est marqué ici. Et l'odeur est juste sublime. Si vous aimez la mangue, voilà, je vous le conseille. Je suis troublée parce que je sais pas si vous entendez à la caméra, mais j'ai les perruches qui sont en train de s'exciter dans le salon. Et moi j'entends qu'elles, donc je me dis, est-ce que vous les entendez ou pas? Je verrai ça au montage. Mais ouais, elles sont en train de s'énerver là-bas. Alors on revient sur la gamme Sienne de chez Lidl. Donc là c'était une huile démaquillante. C'est une gamme au miel. C'est un bon produit, c'est un produit qui est agréable, c'est un produit qui sent bon, c'est un produit qui coûte pas cher. Après moi je suis pas une grande fan de tout ce qui est huile de démaquillage. Je trouve que ça reste sur le visage. Moi j'aime bien avoir un visage propre et ensuite mettre ma crème de nuit. Voilà, mais c'est un bon produit. Je vous dis et je vous confirme que les produits Lidl sont des bons produits, enfin pour moi en tout cas. Ensuite on va repasser sur un gel douche de chez Action. Il faisait partie d'un coffret, c'est un gel douche à la rose. Et il se présente comme ça, donc vous avez le gel douche, vous aviez les sels de bain, je vous avais montré le coffret lors d'un de mes hauls. Et j'ai pas trop adhéré. Par contre celui-là m'a pas beaucoup plu. L'odeur de la rose c'est pas quelque chose que j'affectionne particulièrement. Ouais, c'est pas quelque chose que je rachèterai. Et voilà, moi je vous le conseille pas. Après vous avez le droit aussi de vous faire votre avis sur ça, hein, comme je vous ai dit. On continue sur les gels douche. Alors ça c'est un gel douche premier de chez Premier Prix. Mais vraiment de chez... Alors attendez, que je vous dise pas de bêtises, de chez Leclerc. C'est celui-là. Donc il paye pas 2000 au packaging et il est pas terrible au lavage non plus. La vanille bof. Et quoi vous dire d'autre? Il hydrate pas, enfin petit prix mais petit résultat. Voilà, on va dire ça comme ça. Toujours dans les gels douche, là c'est un gel douche de la marque By Technique, Manstuff By Technique. C'est un gel douche que j'ai trouvé chez Noz. Refreshing, bon, c'est pas quelque chose que je rachèterai. Il a lavé, hein, ça lave, ça fait son office. Mais par contre, voilà, pour au niveau refreshing, si vous le comparez à ça, achetez ça plutôt. N'achetez pas ça. Ensuite... on va rester dans tout ce qui est douche gommage. C'est un gommage que j'ai trouvé chez Noz de la marque Bielenda. Il se présente comme ça. Il est à la pastèque. Enfin, il était parce que je l'ai tué le truc. Il était. J'ai bien aimé la texture. Reste bien en main. S'applique facilement. Gros grain. Exfolie bien. Donc c'est quelque chose que voilà, je rachèterai si j'arrive à remettre la main dessus. Et en plus derrière je vois qu'il est a priori, il est cruelty free. Donc non, pas de dérivés animaux. Alors c'est peut-être pas vegan, ouais. Bon voilà, c'est un produit, oui bah, en plus c'est marqué en gros devant vegan. Et la compo il doit pas être dégueu, même si j'ai pas été fourrer mon nez dedans parce que c'est pas quelque chose qui m'intéresse plus que ça. C'est plus pour vous éclairer vous. Mais voilà, en tout cas moi le résultat y est et c'est quelque chose que je rachèterai parce que j'ai beaucoup aimé l'odeur, parce que je marche beaucoup à l'odeur. Et donc en parlant d'odeur, j'ai pu tester cette espèce de... Alors eux ils marquent un body mousse mais c'est plus un gel, une gelée. Voilà, plus une gelée qu'une crème ou qu'une mousse.
C'est de la marque Soraya. C'est un produit qui vient de chez Lidl également. Je vous dis pas de bêtises, Lidl. L'odeur est juste... mais vraiment, ça sent le bonbon. Les fruits, le bonbon, vraiment. Si vous avez l'occasion de pouvoir l'acheter ou si vous y retombez dessus, je vous le conseille vivement. Et je fais du bruit parce que avec vous aviez vous aviez des masques de la même gamme, vous voyez, qui sont aussi très très bien. Et celui-là, c'est pareil, c'est la même gamme, mais celui-là était au melon et pareil, l'odeur était à tomber. Après, au niveau hydratation, ils sont sympas. Au niveau application, vous les mettez, vous les laissez poser 10 minutes et vous finissez de faire pénétrer le produit, pardon, en massant. Et voilà, cette gamme là de chez Lidl, pareil, je vous la recommande parce que c'est top top. Ensuite, on va passer, alors ça c'était un savon et il va partir à la poubelle. C'était le savon de chez Action qu'ils ont eu pendant un moment, exfoliant, vous savez. Ça va partir à la poubelle ou alors je le mettrai peut-être pour se laver les mains. Parce que premièrement, le savon sous la douche, c'est une catastrophe. Que ce soit les savons pour les cheveux, là, les trucs solides ou les savons comme ça, moi c'est un truc que j'adhère pas. Ça fait que tomber. Voilà, c'est pas quelque chose que j'aime, donc c'est quelque chose que je vais mettre de côté. Et au niveau exfoliation, voilà. Et au niveau odeur, par contre, il est pas ouf, mais il pue pas non plus. Hein. Donc on peut au moins lui attribuer ça. Mais voilà, c'est quelque chose que je ne rachèterai pas. Et c'est quelque chose que je n'utiliserai pas. Ou peut-être oui, pour me laver les mains, ou pour détacher les tissus, ou à voir. Mais en tout cas, pas pour le corps. On continue avec du dentifrice Colgate Total. Donc, il lave bien, il sent bon, il est pas trop fort. Et il est blanc surtout, il tâche pas trop la vasque du lavabo, donc lui il a un bon point. Ensuite, qu'allons-nous prendre? On va continuer avec, je ne sais que choisir. On va continuer avec cette mousse. C'était une mousse que j'ai trouvée chez Noz. C'est une mousse que je ne rachèterai pas parce que j'ai pas trouvé que l'effet était formidable. C'est un flacon pompe sans gaz, donc ça c'est sympa pour l'environnement. Mais voilà, c'est pas quelque chose sur lequel je reviendrai. Toujours dans les mousses, alors j'en ai mis deux. Je pensais pas vous l'avoir mis, mais bon, on va vous en présenter qu'une. C'est une mousse de chez Carrefour. Petit prix, vraiment tout petit prix. Fait son office. Là, elle est dite pour extra volume, cheveux fins. Moi, c'est pas quelque chose qui fait que je sélectionne forcément une mousse. Ça va plus être son prix. Moi, à partir du moment où ça me gagne le cheveu, je suis contente. Et voilà, elle est pas mal. Pour le prix, je vous dis, elle doit faire en 1 euro. Pour le prix, elle est sympa. Alors, on continue avec tout ce qui va être pour les cheveux. Là, je tombe sur un conditionneur, donc un démêlant de la marque Herbal Essence. Je l'avais trouvé celui-là chez Noz. Il est aux fleurs de la passion et au lait de riz nourrissant. Et alors je sais pas ce qu'il y a dedans, mais par contre il fait un cheveu sublime. Il sent hyper bon. Et bio, alors c'est la marque bio peut-être d'Herbal Essence, je vois que dessus c'est marqué bio. Et c'est quelque chose que je rachèterai avec plaisir parce que j'en ai été très très contente. On va passer à du gel douche de la marque DOP. Je vous l'ai présenté il n'y a pas très très longtemps. Douceur d'enfance au parfum des barquettes à la framboise. Alors, il hydrate bien, il lave bien, la texture est hyper agréable. L'odeur, moi je l'ai trouvé très très chimique. Donc j'en reprendrai, mais pas de cette odeur là je pense. Pour le prix, ils sont bien. Ils sont bien. De toute façon, je pense que vous les connaissez. C'est quelque chose qu'on voit régulièrement passer sur des hauls ou sur des retours de course. Donc voilà, celui-là, vous pouvez y aller. Ensuite, alors là, c'est un déodorant Cadom au micro-talc fraîcheur coton. Par contre, fraîcheur coton, il sent bon. Si vous avez une transpiration excessive ou malodorante, c'est pas quelque chose que je vous recommande. Enfin voilà, que je vais vous dire d'acheter parce que je pense que c'est pas quelque chose qui vous conviendra. Par contre, moi je veux qu'on m'explique ça. 48 heures là. Pourquoi? Mais à quel moment? À quel moment? Qui ne se lave pas pendant 48 heures? Pourquoi? Je ne sais pas.
On continue donc, toujours en parlant de lavage, sur de la mousse de douche sur glace de la marque Dove, à l'huile d'Axei. Je sais pas trop si ça se dit comme ça, douche et rasage. Donc pour le rasage, ça c'est quelque chose qui est vraiment bien, les mousses de douche, vous pouvez faire les deux en un. Je l'avais trouvé chez Noz, c'est pas mal, elle était sympa. Je vois qu'il y a marqué nouveau, donc je sais pas si c'est quelque chose qu'on peut retrouver en grande surface, mais oui, c'est quelque chose que je rachèterai, pourquoi pas. On continue avec un déodorant compressé de Mon Savon à la fleur de coton. Est-ce que vous voyez quelque chose? Je suis en train de me poser la question. Ouais, voilà. Donc il est pareil, antitranspirant, nanani nanana, de la même acabit que le Cadom que je viens de vous présenter. Pareil, 48 heures, je ne sais pas pourquoi. Toujours dans les mousses, alors là c'est une crème pour les mains et le corps, de la marque Énergie Fruits. Ça je l'ai trouvé chez Noz, c'est fabriqué en France, c'était au monoeil et à l'huile d'argan. Et c'est pas quelque chose que je rachèterai très honnêtement. Tout simplement parce que au niveau odeur, bon, j'ai rien à dire, ça sent hyper bon. Par contre, au niveau texture, ça a tendance à se désagréger rapidement, à devenir très fluide. Et donc, pour l'étaler, c'est pas très pratique. Ça pénètre plutôt rapidement, mais j'ai pas trouvé que l'hydratation était là. Donc, c'est pas quelque chose que je reprendrai. Toujours sur les crèmes. Alors là, c'est une crème que j'avais eue dans une boule de Noël avec un petit collier. J'avais trouvé ça chez Noz. C'est de la marque Dove. C'est cette crème là, Derma Spa, Nutri-Essence. Et j'ai beaucoup aimé la texture, j'ai beaucoup aimé l'odeur, ça sent un peu le melon pour vous donner un ordre d'idée. Et c'est quelque chose que je reprendrai avec grand plaisir. On continue dans les crèmes. Alors là c'est une crème pour un beurre pour le corps que j'avais eu en lot de 3. Il me semble que je vous l'avais présenté en vidéo. Les deux autres, j'ai pas adhéré. Par contre, celle à la fleur d'oranger, l'odeur était à tomber. Donc, comme quoi, sur le 3, il y en avait une qui était potable au niveau odeur. Par contre, la texture était vraiment beurre corporel et hyper agréable. Donc, si ça, j'arrive à le retrouver en grand format, c'est quelque chose que je reprendrai. Toujours chez Noz, on va passer sur un parfum que je vous avais également présenté, le Magnolia Blossom. Je l'ai déglingué. En fait, je pensais que l'autre sentirait mieux, je vous en avais présenté 2. Et celui-là, vraiment, a une odeur qui, moi, me plaît beaucoup. Et pareil, si je le retrouve, c'est quelque chose que je reprendrai avec grand plaisir. Là, c'était quoi? C'était un masque de la marque Saizen que je vous avais présenté aussi. Je crois que j'avais trouvé ça sur Beauté Privée. Un masque à l'acide hyaluronique, un masque en tissu. Donc, alors, qu'est-ce que j'en ai pensé de ce truc-là, dans mes souvenirs? J'ai beaucoup aimé la fraîcheur. Il était vraiment bien gorgé de produits. Par contre, moi les masques en tissu ça se casse la figure. Alors est-ce que c'est moi qui sais pas les mettre ou est-ce que c'est pour tout le monde pareil, je sais pas. Mais voilà, c'est pas quelque chose que je rachèterai à coup sûr. C'est quelque chose qui est sympa à utiliser mais pas oufissime non plus. Alors dans les soins pour le visage, chez Action j'avais trouvé ça. C'était un sérum au venin d'abeille et à l'acide hyaluronique. Et j'ai adoré ce truc. Ce truc est une dinguerie pour moi. J'ai adoré l'effet, j'ai adoré le fait qu'il tende de suite la peau. Et j'ai qu'une hâte, c'est de pouvoir le retrouver chez Action. Parce que là j'en ai pris un autre et je trouve qu'il est beaucoup moins bien. Alors là, c'est 2 produits que je vais vous présenter ensemble parce que c'est la même marque et c'est ce pourquoi je vous disais que ce genre de vidéo était intéressante. C'est la marque Liren, donc c'est une marque que vous retrouvez régulièrement chez Noz et c'est une marque moi que j'ai beaucoup aimé sur les 2 produits, les 2 cartons pleins. Voilà. Donc la texture, l'hydratation... tout était ok pour moi, tout était bien. Donc voilà, c'est des produits ça que je reprendrai avec grand plaisir. Ensuite, un autre produit que je reprendrai avec grand plaisir, c'était celui-là de la marque Sobioéthique. C'était le contour pour les yeux et les lèvres. 5 en 1. Je l'ai trouvé chez Leclerc lors des trucs de la beauté, là vous savez, le catalogue de la beauté, je ne sais plus comment ils appellent ça.
Et j'ai beaucoup aimé l'hydratation, l'odeur, la texture, ça pénètre facilement, c'est super agréable. Donc ça c'est quelque chose que je reprendrai. Nous avons une crème pour les cheveux de coiffage. Donc c'est une crème qui vient de chez Action, de la marque Egrod, pardon. Ils en avaient tout un stand avec plein de produits différents passé un temps. Je vous avais dit lorsque je vous l'avais présenté qu'il me semblait déjà en avoir acheté. Et effectivement... je suis sûre d'en avoir déjà acheté parce que je n'ai pas du tout aimé ce produit. Il me semblait ne pas l'avoir aimé à l'époque et je n'ai pas plus aimé maintenant. Donc voilà, c'est pas quelque chose que je reprendrai. Je sais que certains d'entre vous étaient contents de la gamme Karen Oil à l'argan, à l'huile d'argan. Mais voilà, moi ça fait pas pour mes cheveux. Je trouve que le produit n'est pas assez gainant. Je sais pas, n'est pas assez hydratant. Je sais pas comment vous expliquer ça. Donc pour moi c'est pas quelque chose que je reprendrai chez Action. Et pour terminer, on va terminer avec cette poudre compacte de chez Modélite. Donc je vous la présente parce que c'est une poudre que j'avais achetée chez Babou. Donc maintenant je crois que c'est des B&M, ça s'appelle B&M, un truc comme ça. Et en fait je la jette parce que voilà, j'ai pas fini mais elle s'est glacée avec le temps. Pourtant je l'utilisais régulièrement mais elle a fini par se glacer. Donc ça c'est plus déclotteur que produit fini. Et sur ce, j'espère que cette vidéo n'aura pas duré trop longtemps, qu'elle vous aura quand même plu, qu'elle vous aura convaincu sur certains produits. Je vous dis, vous n'hésitez pas à me mettre ce que vous en avez pensé ou si vous avez testé des produits en commentaire. N'hésitez pas non plus à me suivre sur Instagram parce que je me suis fait une page Instagram et ce que je vous présente là, notamment quand je fais des hauls maquillage ou autre, je vous fais des photos et vous pouvez voir ça, ce que ça donne porter au niveau des vêtements, des maquillages ou autre. Je vous présente aussi des petits morceaux de ma vie, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Voilà, sur ce, eh bien, écoutez, j'espère que vous allez bien, j'espère que pour vous tout se passe bien. Et prenez soin de vous et je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!